Bonsoir à toutes, bienvenue sur ce webinaire 5 mois pour trouver l'amour, c'est possible. Merci à celles qui sont présentes ce soir. Voilà, et ceux qui verront ce webinaire en replay, n'hésitez pas à me mettre toutes les questions que vous souhaitez ou même vos commentaires dans le chat. Voilà. Alors, simplement pour commencer, tu regardes ce webinaire, es-tu au bon endroit? Je vais te le dire tout de suite, si ces petites phrases ne te parlent pas du tout, c'est pas la peine de perdre ton temps, passe à autre chose. Notre temps est précieux. Alors, si, tu as envie donc de trouver l'amour, si tu essuies, dans ta vie, les échecs ou les mauvais, que tu as envie que ça change, que tu as envie vraiment d'attirer à toi une relation, saine, vraie et épanouissante, eh bien tu es au bon endroit. Et si tu es en couple, mais que tu n'es pas épanoui, que tu aimerais remettre de l'amour dans ton couple, que tu aimerais, voilà, trouver, ta place, que vous avez l'impression que vous êtes dans 2 mondes différents, que vous ne comprenez plus, eh bien tu es également au bon endroit. Voilà, donc si, ces petites phrases ne te parlent pas, n'hésite pas à rester, sinon je t'invite, eh bien à rester jusqu'au bout. Et pour celles présentes, il y aura une surprise si vous restez, jusqu'au bout du webinaire. Voilà. Alors, pour commencer, eh bien, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Donc moi, c'est Emmeline Vessier. Ça fait, 6 ans et demi que je suis, coach et thérapeute holistique sur Bordeaux, mais également partout, en visio, en tout cas dans tous les pays francophones. Voilà. J'ai un certain nombre, d'outils à mon actif, comme, dans mes principaux. Donc en premier, je me suis formée à la sophroanalyse des mémoires prénatales de la naissance et de l'enfance. Je suis formée également en constellation familiale et systémique. Et également, je fais tout ce qui est reconnexion au féminin sacré, notamment par le biais des cercles de femmes. Et je forme également des animatrices, en cercle de femmes. Voilà, dans mes outils principaux. Et de façon plus, récente, j'utilise également l'art-thérapie. Voilà. Sinon quoi? Eh bien, j'ai, 36 ans. Je suis maman de 2 petits garçons de 7 et bientôt 4. Et je suis séparée du papa, voilà. Et j'ai un nouveau compagnon, pardon, qui est dans ma vie depuis, eh bien, ça va faire presque 2 ans. Et nous venons de nous installer ensemble dans une nouvelle maison pour commencer une nouvelle vie, à 4. Vous voyez, je suis, encore dans les cartons, on voit les cartons derrière parce que j'ai déménagé il y a, 10 jours. Voilà, donc ça c'est pour, les petites présentations. Voilà, alors, dites-moi un petit peu, pour les personnes présentes, voilà, est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous êtes célibataire? Dites-moi un petit peu. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude de Zoom, en bas, vous avez une petite barre où il y a noté «Discuter», et donc de là, vous allez pouvoir, me poser les questions ou interagir en fait, pendant le webinaire. Ça y est, il y a d'autres personnes qui arrivent. Hop, parfait. Ou en cours de divorce, ça marche aussi.
c'est possible. Donc n'hésitez pas à me mettre, dans le chat, c'est plus sympa quand c'est aussi, interactif. Voilà, voilà. Parfait. Impeccable. Alors merci. Alors donc je vois, je suis en couple. OK. Impeccable. Donc j'ai dit en couple, hein, ça peut être aussi, vraiment, vraiment bien et vous allez apprendre des choses dans ce webinaire. Donc c'est tout à fait voilà, donc pour ceux qui arrivent, je demandais, voilà, si les personnes étaient célibataires, en couple, en divorce, ça marche aussi, en cours. Voilà et on va commencer. Alors, hem, alors, je suis toute seule officiellement. OK, ben donc on a tout, on a du en couple, on a du célibataire, on a un peu de tout. Bon, c'est super. Alors, hem, donc ce soir, on est là, parce que je souhaite, vous parler d'un parcours que j'ai moi-même suivi, et bien pour, attirer à moi une relation, épanouissante et saine, pour attirer l'amour. Heu, voilà, donc je vais vous parler un peu plus de ça ce soir. Et donc, voilà. Alors, hem, donc, je vais vous parler un peu plus de moi et peut-être que, bah, vous allez vous reconnaître, voilà, n'hésitez pas à me dire si ça résonne en vous parce qu'en plus ça peut moi me donner des idées et cetera, vous parler. Donc moi, j'étais ce qu'on appelle une femme yang. Alors, qu'est-ce que c'est donc une femme yang? Une femme yang, c'est, une femme donc qui dans, ses polarités masculines et féminines, donc dans ce qu'on appelle les énergies yin-yang, j'étais en excès de masculin, en excès de yang. Alors c'est peut-être ton cas si tu es là ce soir, et donc on va en parler. Donc une femme en excès de yang, c'est quoi? C'est, une femme en fait qui, c'est une femme qui est très dans son mental, qui aime bien contrôler, diriger, que ce soit ses enfants ou son couple, même la vie en général, qui déteste, subir, hein, qui est stressée quand elle subit les choses, donc elle aime tout contrôler, tout savoir. Hem, la femme yang, elle va sentir ses émotions, mais elle va vraiment être, dans le faire, dans les tâches à accomplir, dans sa to-do list à, atteindre de sa journée. Elle a des difficultés à prendre soin d'elle, à se faire passer en priorité, à être, douce avec elle-même. Souvent, enfin moi c'était le cas, j'avais du mal à poser, mes limites. J'avais du mal à savoir dire non également. Hem, les limites, c'est les limites, voilà, au point de vue, dépense d'énergie, j'allais toujours trop loin. On est des femmes, qui sont donc susceptibles, au burn-out. Peut-être que même vous en avez déjà fait ou, peut-être à des moments, vous pouvez sentir que vous êtes à la limite. Hem, parce que justement, on a du mal à, bah, à s'écouter, à prendre, soin de soi. La femme yang, souvent, elle peut avoir, tendance à être dans le déni des choses. Donc se faire croire que, tout va bien, qu'elle est heureuse, et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué parce que, en fin de compte, c'est ça,
moi, ça a été le cas. C'est ça qui m'a maintenue pendant, plein d'années, notamment avec des mauvaises personnes en couple. Parce que justement, je me faisais croire que alors c'était des croyances inconscientes, hein, mais que, je méritais pas mieux ou que j'avais pas de chance, ou que c'était déjà bien, Après j'avais aussi des blessures, en lien avec le rejet et l'abandon. Donc j'avais aussi, très peur qu'on me rejette, qu'on m'abandonne. Hem, J'étais une femme qui aussi à un moment pouvait être dans la séduction. Alors je vais mettre le terme de manipulation, c'est un grand mot, mais hem, j'aimais avoir le pouvoir sur les hommes. J'aimais, vraiment, hem, avoir la main mise et la séduction, par exemple, me permettait de l'être. Hem, voilà. Il y a aussi, j'étais une femme, donc aussi avec ce déni, qui s'était pas rendu compte, mais aujourd'hui je mets ce terme-là. En fait, je pense que j'ai été pendant très longtemps, une dépendante affective. Sauf que je m'en rendais pas compte. Voilà. Hem, c'est rigolo parce que, je suis retombée là en ouvrant des cartons cet après-midi sur un de mes journals, intimes, enfin, que j'avais, donc j'ai vu, c'est marrant, 10 octobre 2010. En plus, j'ai ouvert une page comme ça, c'était rigolo. Donc, il y a un sacré moment, hein, il y a 12 ans. Hem et en fait, je lisais un peu, je reparcourais et mon journal, il parlait que des hommes, quoi. C'est fou. Alors j'étais en couple à ce moment-là, mais il y avait beaucoup, en fait, tout mon monde tournait quand même, à travers l'homme, quoi. J'ai pas eu beaucoup de moments, où j'ai été, célibataire quand j'étais jeune. J'ai eu des moments, des mois de célibat, après la rupture du père de mes enfants. Mais, en fait, ouais, il me fallait absolument un homme dans ma vie et je préférais vraiment être, mal accompagnée, que d'être seule. Ma solitude a été pour moi, très, très difficile. Hem, OK, mais merci pour vos retours. On me dit je me reconnais beaucoup dans ce que tu racontes. Ouais, n'hésitez pas à me mettre, ce qui vous parle, ce qui vous résonne. Hem, j'ai été, aussi enfin je suis une femme qui a vécu, plusieurs histoires, très douloureuses au niveau sentimental. C'est marrant justement, bah, c'était avec ce garçon, avec lequel j'étais il y a 12 ans qui m'a vraiment mais brisé le cœur. Je m'y attendais pas du tout et il m'a quittée du jour au lendemain. Ça a été, horrible. C'est suivi une période, donc en fait, hem, chez les femmes, il peut y avoir, plusieurs, façons de réagir. On peut soit en fait complètement, bah, se refermer et rester célibataire, pendant très longtemps et avoir, voilà même, à un moment enfin, se monter un film comme quoi finalement on est mieux célibataire et cetera et cetera. Et à un moment on se retrouve prisonnière de ça quoi, tellement on a été, célibataire longtemps et en souffrance de ça. Moi, j'étais plutôt comme la deuxième catégorie, c'est-à-dire qu'après ça, j'en ai fait voir aux hommes. Je me suis un peu je pense alors j'en avais pas conscience, hein, mais avec le recul aujourd'hui, je pense que je me suis vengée. J'ai enchaîné les relations où je ne m'investissais pas du tout émotionnellement. Hem, J'étais vraiment, complètement, hem
Ouais, je n'ouvrais plus mon cœur, en fait, tout simplement, hein. Je ne m'autorisais plus du tout à re-aimer, et pire, en fait, enfin, voilà, je les prenais, je les jetais. Il y a vraiment eu, de par ces souffrances que j'avais en moi du passé, et bien, de conséquences, directes, en fait. Hem, donc voilà, j'ai vraiment eu, des histoires douloureuses jusqu'à, donc effectivement encore la séparation avec le père de mes enfants, qui était extrêmement douloureuse. Pareil, je m'y attendais pas. Donc je pense que c'est venu en plus retaper dans ma blessure première. Heu, voilà, puisque j'étais enceinte de 5 mois de mon deuxième quand il m'a quittée, donc forcément je m'y attendais pas du tout. Second enfant désiré en plus, donc voilà. Belle blessure de trahison puisqu'il m'a quittée pour une de mes meilleures amies. Voilà, donc mon monde s'est écroulé, et c'est en ça où vraiment je me dis que j'étais aussi dans une dépendance affective. C'est que vraiment j'ai eu la sensation, que mon monde s'écroulait, vraiment totalement, quoi. Voilà. Hem, j'ai été, du coup sur le plan, on va dire plus personnel, j'ai toujours été en quête de me trouver. Je pense que j'étais tellement justement en rapport à l'autre et en rapport à l'homme que finalement, qui j'étais en tant que moi, Emmeline, je vous l'ai dit, j'ai rarement, pris du temps seule. Je l'ai pris après cette rupture du père de mes enfants. Mais avant ça, voilà, ce rapport à la solitude, je l'avais pas vraiment. Je ne savais plus en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendue compte que je savais plus, qui vraiment j'étais, ce que j'aimais. Hem, ouais, et et puis enfermée, je vous dis, dans cette famille, donc dans le faire, dans des objectifs en plus que je me leurrais, pas les bons, parce qu'en fait, j'étais pas du tout en relation avec mon cœur. Aujourd'hui, je me rends compte à quel point je me suis désalignée de moi, ce que j'appelle de mon âme. Je me suis complètement désalignée. En fait, je me suis même pas rendu compte. Hem, Au fur et à mesure, j'étais donc avec le père de mes enfants, mais en fin de compte, je pense que j'étais pas du tout heureuse. J'étais enfermée dans un masque, que je mettais que je mettais à moi-même, avec la belle petite famille, mais où en fait, j'étais pas du tout moi, et j'étais pas du tout heureuse, mais sauf que j'en avais pas conscience. Voilà, et hem et donc voilà, j'étais tout ça, et donc je cherchais à des moments, à quoi je servais, quelle était vraiment ma mission de vie, ma mission de vie sur terre. Voilà, et hem et et voilà, et c'est là où a commencé en fait pour moi, tout un cheminement que je vais en fait, te partager ce soir, qui, a fait, que je suis arrivée à la femme que je suis aujourd'hui. Hem, je suis extrêmement en fait dans la gratitude, aujourd'hui, de la relation en fait que j'ai créée. Hem, mais j'estime pas, alors ça va te faire bizarre ce que je vais te dire, mais j'estime pas, en fait, j'ai de la chance, mais j'ai fait en sorte d'avoir de la chance. C'est-à-dire que, j'ai vraiment accumulé, hem, dans mes précédentes relations, d'attirer les mauvais, hem, ou dans la relation du père de mes enfants, je me suis vraiment oubliée. Je me suis vraiment, ouais, comme si j'étais un peu une coquille vide, quoi.
Et, euh, et donc aujourd'hui, j'ai ce que j'ai parce parce que j'ai fait ce parcours et qui finalement n'a pas grand-chose à voir avec la chance. Voilà, et on va le voir. Euh, donc aujourd'hui, j'ai quoi? Ben aujourd'hui, et donc il y a 2 ans, mais même si j'ai encore cheminé dans mon couple, euh, voilà, et je vais vous en parler, puisque quand j'ai rencontré mon compagnon, ça fera 2 ans au mois de janvier, euh, eh bien, j'ai, j'étais encore, alors j'avais beaucoup évolué dans cette famille Yang, mais j'avais encore un peu du chemin et du coup là dans la relation, et c'est pour ça que aujourd'hui si tu es en couple ça va te parler, parce que moi j'ai vraiment transformé aussi ma place de femme dans mon couple aujourd'hui depuis 2 ans qu'on va être ensemble. Euh, mais qui j'étais, voilà, au moment de ces 2 ans. Ben, en fait, j'ai j'étais arrivée à un point où en fait je me suis retrouvée moi-même. Je savais qui j'étais, je savais pourquoi j'existais, je savais mes missions de vie. Je J'ai fait un chemin en fait d'amour de moi-même, hein, tout simplement. Ensuite, j'ai aussi beaucoup utilisé la loi d'attraction, mais je vais y revenir dans mon parcours, pour arriver aujourd'hui à une femme où, alors moi, vous savez, c'est ça que je dis donc dans mes programmes aux personnes que j'accompagne, et c'est vraiment, je pense que c'est une des choses que j'aimerais vraiment vous transmettre ce soir. C'est, euh, pour moi, la femme, c'est une belle pièce montée. C'est un gâteau magnifique. Il est orné avec des beaux piliers, des bonnes bases bien solides, etc. Et l'amour, c'est la cerise sur le gâteau. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que euh, on enlève la cerise, le gâteau, il est magnifique. Il est super beau, il tient debout, il est rayonnant, il est éclatant. Et si on rajoute la cerise, c'est le petit coup de pétillement en plus. Mais le gâteau, j'ai le lapsus, j'adore le cadeau. Ben oui, parce que c'est un cadeau à vous-même que vous allez vous faire. Mais le gâteau, ben, il est déjà magnifique en fait. Voilà. Et, euh, et donc là, en vous disant cette métaphore, je suis en train de vous donner une clé énorme sur finalement comment attirer une relation saine et équilibrée. Voilà. Eh bien, c'est en faisant un chemin d'amour de vous-même. Et on va voir comment aussi. Euh, voilà, donc aujourd'hui, est-ce que je peux dire que je m'aime? ça, me, ça me fait monter de l'émotion. Euh, je ne sais pas si vraiment je peux dire que je m'aime avec toute authenticité, mais en tout cas, j'aimais pas la Emeline que j'étais avant. Ça, c'est clair. Euh, Ça, c'est sûr. Je... Aujourd'hui, je suis beaucoup plus douce avec moi-même. Je me fais systématiquement passer en priorité, vraiment beaucoup de fois, euh, pour ce qui est important pour moi. Ce qui est important pour moi. Euh, et mon couple, en fait, il va bien parce que moi, je vais bien, en fait. Et ça marche aussi si tu es maman. Tes enfants, ta famille, elle va aller bien du moment où toi, tu vas bien. Voilà. Alors, n'hésitez pas hein, à me mettre en commentaire ce que ça vous fait,
ce que je dis? Est-ce que vous faites des prises de conscience? Parce que si je fais ce webinaire ce soir, c'est vraiment aussi pour ça, pour, pour que, quand vous sortiez de ce webinaire, vous dites: «Waouh, j'ai pris conscience de ça, j'ai pris conscience de ça». Et parfois, il y a des petits messages que je passe, mais en fait, c'est comme des petites graines et ça, vous voyez, ça fait partie de ma mission de vie. Je lance des petites graines et vous, bah, après, bien sûr, il faut que vous vous accueilliez ces graines et que vous les plantiez, que vous les fassiez germer, que vous les arrosiez. Mais voilà. Donc aujourd'hui, voilà, je suis une femme qui est, beaucoup plus équilibrée dans ses parties yin et yang. Hem, je sais prendre du temps pour moi, alors que j'étais vraiment quelqu'un, je faisais passer mon couple, l'autre, mon boulot, mes enfants, mes amis et moi, en fait, ça passait après, complètement après tout ça. Donc aujourd'hui, oui, franchement, je me fais passer avant. Hem, je suis bien dans mes baskets, quoi. J'ai beaucoup plus aussi avancé par rapport au regard des autres. La preuve étant, hein, si tu me suis un peu sur les réseaux, j'ai vraiment maintenant, voilà, je montre à des moments ma famille, je me montre en couple, je fais beaucoup plus de lives, mais il y a encore, quelques années, mais jamais, jamais j'aurais pu faire ça. Je donnais ah bon, depuis 6 ans, j'ai toujours donné des conférences, mais j'y allais avec la boule au ventre, j'apprenais mon texte par cœur. Sincèrement, avec toute authenticité, ce soir, j'ai un plan. Voilà, j'ai un plan que j'ai bossé, hier et aujourd'hui pour vous dire. Mais, voilà, je lâche prise, ça c'est féminin, c'est mon énergie féminine qui me le permet. J'écoute mon intuition, je suis mais complètement beaucoup, beaucoup plus. Parce qu'avant, en fait, j'ai toujours eu de l'intuition, mais je l'écoutais pas. Je faisais pas confiance parce que cette énergie féminine en moi, elle était là, mais elle était là 30 et 70 il y avait mon énergie masculine, mon mental. Donc je doutais, je prenais pas confiance en moi et depuis vraiment que j'ai laissé la place, donc j'essaie d'être alignée à 50-50, équilibrée entre mes parties, mais depuis vraiment que j'ai laissé émerger cette énergie féminine en moi, je me fais beaucoup plus confiance, déjà dans ma confiance en moi et dans le pouvoir de mes dons et de mon intuition. Voilà. Et donc j'écoute mes intuitions et j'écoute mon intuition par rapport à l'autre, dans mon couple. Hem, j'écoute enfin, oui, je pense qu'aujourd'hui, si j'avais pas eu mon intuition, j'aurais pas rencontré mon homme et je vous raconterai peut-être dans la soirée comment on s'est rencontrés. Enfin oui, je vous raconterai forcément parce que ça fait partie du parcours et c'est juste magique. Mais voilà, cette intuition, elle s'est développée aussi, et ça, c'est une grosse clé de t'écouter. Et je sais très bien qu'en fait t'entends, tu tu ça au fond de toi, mais combien de fois tu te dis: «Ah là là, mais j'ai pas écouté mon intuition». C'est franchement, dis-moi, écris-moi dans le chat, mais je suis sûre que tu te dis beaucoup plus souvent, «Pourquoi j'ai pas écouté mon intuition?» que, «Waouh, gratitude envers moi, j'ai écouté mon intuition, c'était super». Hem, voilà. Et finalement, donc tout ce que je suis me permet quoi? Me permet aujourd'hui d'accueillir un homme donc qui était au départ a été, un peu yin, un peu plus yin que yang. Parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on attire toujours ces polarités. Voilà. Hem, S'il y a 2 yang ensemble, si tu es en excès de yang et que tu rencontres un homme yang, en fait, ça va faire du conflit. Voilà. Donc du coup, on va à l'opposé. Donc si tu es une femme yang, ça veut dire que forcément tu as rencontré, plus d'un homme yin, c'est-à-dire un homme dans le couple qui ne va pas t'aider, qui va être dans la procrastination, qui va être un peu en mode enfant et toi tu vas te positionner en tant que mère un peu.
Où tu vas lui rappeler les choses, où c'est toi qui vas être le moteur toujours. Voilà, si tu as des enfants, tu vas gérer toute la logistique enfant. Euh, Tu vas pas te sentir épaulé dans ton couple. Donc moi, pour moi, voilà, une relation saine et équilibrée, c'est vraiment une relation où l'amour passe donnant-donnant, mais la communication aussi est présente. Et puis un homme qui peut te soutenir, qui est sain, qui va pas, surtout pas te faire du mal, te blesser parce qu'il est dans la communication, donc il va te dire aussi ce qui se passe pour lui. Et tu vas savoir, tu vas être en capacité de créer ces zones, de créer ces zones d'échange en fait entre vous. Euh, pour moi, voilà aussi, trouver l'amour, c'est trouver, euh, en fait, être assez. Je vis ça en ce moment, trop bien. Euh, c'est vraiment trouver, si tu es à l'écoute de toi-même, de ton âme, de ton cœur, ben forcément, tu vas attirer un homme qui l'est également. En fait, on attire nos miroirs. Alors ça, si tu es en couple et que ça va pas trop, ben ça va un peu piquer. Mais il faut te dire que l'homme qui est en face de toi, il est autant désaligné que toi. Et c'est OK. Et peut-être que c'est dur ce que tu entends, mais si tu le réalises ce soir, c'est génial parce que tu vas pouvoir en fait le changer. Donc c'est waouh, c'est extraordinaire en fait là ce qui se passe. Voilà, donc j'ai perdu le fil de ce que je disais. Euh, Ça va me revenir. Donc, oui. Et donc, si toi, tu es aligné à ton âme, si tu es aligné à tes missions de vie, si tu t'aimes, tu vas rencontrer ou tu vas attirer un homme comme ça. Voilà. Alors, pour ceux qui sont en couple et qui sont pas bien, si tu regardes ce webinaire, tu vas vraiment pouvoir, en fait, quand on met l'intention, nous, de revenir vers ta place de femme, donc aller dans cette énergie féminine qui te manque et laisser un peu le côté, eh ben, l'homme va être obligé en fait de revenir à sa place d'homme. Et donc, c'est absolument merveilleux, c'est que même si ton couple, il va pas bien, vous comprenez plus, il n'y a plus de communication, tu es tout le temps dans le reproche parce que tu es dans ce côté mère, etc. Et peut-être que tu vivais ça dans des précédentes relations. Et que lui, en fait, il va être bah, je te dis un peu plus comme un enfant finalement, euh, eh bien, s'il y a de l'amour, ça, je pense que c'est vrai que c'est la première question à te poser si ça va pas. Est-ce qu'il y a de l'amour? Mais s'il y en a, tu peux tout changer dans ton couple et tu peux vraiment rester avec la même personne et aller vers un couple harmonieux. Voilà. Pourquoi je te dis ça? Parce que moi déjà j'ai attiré donc bon, un homme enfin, qui est pour moi une nouveauté, c'est un homme qui est bon. Il est bon pour moi en fait, il me fait du bien. Il me tire vers le haut, il me tire pas vers le bas. Ça, c'est énorme. Alors qu'avant, donc, dans ma précédente relation, le père des enfants était un pervers narcissique. Donc, voilà, il m'a détruite. C'est pour ça aussi un peu le côté coquille vide. Je l'ai eu beaucoup après son passage. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai vraiment attiré un homme bon, un homme sain pour moi, un homme qui pense à moi en premier, quoi. Enfin, pas qu'il s'oublie, hein, mais qui, je veux dire, il fait dans notre couple, il fait des choses qui sont bonnes pour moi, quoi. Il pense à moi. Ça, c'est vraiment tout nouveau pour moi. Et donc, je te disais, dans mon couple actuellement, on est en train de remodifier, parce que quand on s'est rencontrés, mon homme avait beaucoup plus de yin que de yang. Et c'est très beau, en fait, parce que moi, je lui ai montré le chemin parce que j'étais très yang, donc de comment développer le yang en lui. Et lui, au contraire, il m'a appris aussi beaucoup de choses, notamment à beaucoup plus profiter de la vie. Le fait de profiter de la vie, c'est en lien avec ton enfant intérieur. Ton enfant intérieur, il est en lien aussi avec ton énergie divine. Voilà. Et
Et du coup, il m'a vraiment appris, voilà, à plus profiter, à plus être dans l'instant présent, à me lâcher la grappe, mon Dieu, à vraiment m'enlever cette pression que je me mettais et que je me mets des fois à vouloir toujours être parfaite. Vous voyez, ce côté un peu Wonder Woman, quoi. Je suis une méga bonne thérapeute, je suis une excellente mère, je suis hyper bien dans mon couple, je suis une bonne maîtresse, je suis, enfin, dans toutes les sphères, je suis partout, je suis là, je suis présente, je dois être la meilleure. Et un peu de lâcher et juste d'accepter ben, mon humanité, en fait, ce que je suis, vraiment. Et ça, c'est vraiment d'aller dans ma partie féminine qui m'a amené ça. Euh, voilà, alors est-ce que tout ce que je te parle, tout ce que je te dis, euh, ça te parle? Est-ce que peut-être tu as déjà des questions qui te viennent? Euh, voilà, et après, je vais te parler justement donc, de ce processus de transformation par lesquels je suis passée. Tout s'éclaire pour moi. Ah, merveilleux. Donc, tu as des prises de conscience. C'est top, 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 top. Parfait. Donc, si vous réalisez que finalement, parce qu'en fait, ne pas avoir son énergie féminine assez développée, ça fait que vous n'êtes pas à votre place de femme. Donc, vous n'êtes pas à votre place de femme dans le couple. Et si vous êtes célibataire, bah, du coup, vous n'êtes pas à la bonne place pour attirer un homme dans toute sa puissance d'homme aussi et qui va vous apporter tout ce qui, tout ce qui peut vous apporter en tant qu'homme, quoi. Voilà. Alors, vous l'avez compris un petit peu, qu'est-ce que j'ai fait moi dans mon parcours et peut-être, voilà. Bah, déjà, j'étais dans le déni. Hein, donc ça, c'est vraiment, euh, je suis très yang et mon mari aussi, je crois. Ah, merci pour vos retours, je lis en même temps. Ouais, donc là, tu dois avoir du conflit, toi. Hein. Parce que yang et yang, ça fait du conflit. Ça fait du conflit de territoire. Comme si tout le monde voulait tout contrôler, si peu. Ça te parle. Ouais, bah ouais, en yang et yang, en couple. Alors, ça peut fonctionner, hein, mais c'est un couple qui va pas être dans le dialogue. C'est un couple qui va pas s'écouter. C'est un couple où bah, chacun va essayer d'imposer son truc, de diriger, de contrôler. Donc c'est sûr que ça peut tenir, hein, mais ça va être douloureux. Euh, alors il n'y a pas si longtemps, j'ai testé une relation, je ne suis pas restée longtemps, je suis restée 7 mois avec un homme vraiment yang. Boah, ça pique. Ça pique. On est vraiment en compétition en fait, hein, dans ces cas-là. Donc il y a peu de, il y a peu d'écoute, il y a peu de douceur, il y a peu de tendresse, de bienveillance. Ouais, c'est un peu une bataille quoi. Voilà. Donc je sais plus ce que je disais. Donc voilà, donc le déni. Déni, mauvaise idée, mauvaise idée. Arrête de te faire croire que tu es heureuse. Arrête de croire qu'il n'y a pas de solution. De croire que tu es... Hop, il y en a qui arrivent en cours de route. Bienvenue Henriette, même en cours de route. Donc voilà, vraiment, voilà, arrête d'être dans le déni, arrête de te faire croire des choses. Euh, sincèrement, euh, voilà, sors aussi à des moments, on peut être dans un rôle de victime, se sentir coincé, se sentir emprisonné, de pas savoir comment faire, que tu sois célibataire ou en couple, hein.
C'est la même chose, puisque moi je l'ai vécu dans les deux, euh, dans les deux. Henriette, je coupe ton micro. Si tu as des questions, n'hésite pas à utiliser le chat parce que ça fait des interférences. Ça fait des petits bruits qui sont pas très agréables. Désolée. Donc, n'hésite pas à utiliser tout en bas, tu as discuter, comme ça tu peux interagir dans le chat, poser des questions. Ou sinon, bien sûr, tu peux également, plusieurs moments, j'offre des moments où on peut poser des questions et tu pourras bien sûr prendre le micro. Euh, donc voilà, euh, sors de ton rôle de victime. Dis-toi que si tu as cette vie-là, si tu as ce couple-là, ou si tu es célibataire, c'est qu'il y a des raisons. Et on va voir lesquelles. Et voilà, donc sors de ton rôle de victime. Arrête d'enchaîner les relations si c'est ton cas, en espérant que le prince charmant va arriver ou que l'herbe va être plus belle ailleurs. Tu sais très bien si tu l'as fait que tu n'arrives pas à ouvrir ton cœur et que donc ça sert à rien d'enchaîner les mecs tant que tu n'as pas réglé ton problème. Tu vas pas retomber amoureuse. Que même si le suivant il a ça en plus ou ça en plus, bah, par contre il a ça en moins et ça en moins. S'il vous plaît, mesdames, euh, je, je vais vous casser un mythe ce soir et vraiment, je vais vous faire la plus belle, le plus beau des cadeaux ce soir. Attendez, je fais une petite pause avant l'annonce du, du, du mythe. Je vais vous casser votre mythe. Je bois un coup, désolée. Alors, le mythe, c'est quoi? Mais oui, Henriette, je la reconnais. On s'est vu à des cercles de femmes. Hello, hello. Euh, alors, le mythe. Le prince charmant n'existe pas. Ah, tu vas me dire. Ouais. Ton mental, il sait. Ton mental, il sait que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Voilà. Mais sauf que ton enfant intérieur, ta petite fille blessée, elle croit toujours au prince charmant. Et elle croit que ailleurs, ce sera autrement. Et en couple, si t'es célibataire, elle croit que le prochain, c'est celui qui va révolutionner ta vie. L'homme, tout comme toi, a du mal à s'aimer. L'homme, tout comme toi, a son chemin, son passé qui fait qui il est. Il a ses blessures. Tout comme toi, tu as du mal à aller dans ton énergie féminine. L'homme a du mal à incarner sa puissance d'homme. Il a du mal à aller dans son énergie masculine. Euh, Qu'il est comme il est, en fait, avec son chemin, comme toi, tu as ton chemin. Et tout comme tu te mets cette pression d'être la femme parfaite, bah, arrête de mettre l'homme sur un piédestal en cherchant cette perfection. Tu ne le trouveras pas. Et l'idée, c'est vraiment plutôt de te dire, je vais créer dans mon couple, je vais être avec un homme euh, qui aura son chemin lui aussi, mais qui sera bon pour moi, qui me fera du bien, qui m'aimera, que j'aimerais, où il y aura vraiment un échange d'amour et qui me fera grandir, qui m'aidera à grandir et on va grandir ensemble. Ça, c'est beaucoup plus factuel et c'est beaucoup plus probable. Voilà. Croyance aussi qu'on peut dégommer. Je pense à Oriane qui est là. On peut trouver l'amour à tout âge. Il n'y a pas d'âge. Il faut arrêter de se mettre des bâtons dans les roues. J'ai beaucoup de ma clientèle voilà, qui arrive avant la quarantaine, qui se dit soit ah là là, mais ou qui arrive enfin voilà, avant 50 ans, avant 40 ans, mais je vais jamais pouvoir créer ma famille, je suis trop vieille.
Même si je trouve un homme, comment je vais faire? Ou au contraire, mais si je divorce ou comment je vais faire? Je suis trop vieille pour recréer quelque chose. Arrêtez les filles! Balayez ces croyances limitantes. On peut trouver l'amour à tout âge. Euh, Enfin, c'est fou, quoi. C'est voilà, c'est euh, moi, pour la petite anecdote, j'ai quand même rencontré un homme enceinte après que le père de mes enfants m'ait quittée. Alors que je me suis dit, non, mais enceinte, enfin, voilà, avec un autre gosse déjà fait, donc on peut trouver l'amour n'importe quand. D'accord. Voilà. Ce que l'autre croyance à dégommer, Je sais pas. dont je vais te parler ce soir, c'est vraiment euh, arrête de dire que le passé est le passé et qu'il n'a plus d'influence. On va voir pourquoi, mais tes ex, ton père, la mémoire transgénérationnelle des femmes de ta lignée, des hommes qui font partie de ton arbre, tout ça a une énorme incidence sur toi, sur ta construction, sur l'amour de toi et surtout sur ton fonctionnement en couple. Donc, vraiment, arrête de te dire que le passé, c'est le passé et de toujours te concentrer sur l'avenir en te disant que demain, ça va être mieux, que le prochain, il sera mieux, etc. Retourne-toi en arrière. On va le voir et ça fait partie du parcours. Bosse ton passé. Bosse la relation à ton père parce que la relation à ton père, c'est la relation qui conditionne la relation aux hommes. Tant que tu n'es pas en paix avec ton enfance vis-à-vis de ton père, déjà tu vas rechercher un père et pas un homme, et tu vas souffrir. Tu vas recréer tes blessures comme dans le passé, comme tu étais petite fille. Voilà. Et donc voilà. Moi, qu'est-ce que j'ai eu petite fille? Blessure de trahison par mon père, blessure d'abandon. Je vous ai dit un petit peu mon parcours, enfin, quelques petites bribes de mon parcours. Qu'est-ce que j'ai récolté? De l'abandon, de la trahison, du rejet, exactement comme mon père. Voilà, je vais vous donner une grosse clé. Mais de par plein de trucs, je n'ai, pour tout un tas de trucs de mon passé, je n'ai plus parlé pendant des années à mon père. Je vous le dis, j'ai reparlé à mon père début décembre, 9 janvier, j'ai rencontré mon homme. Ça faisait 6 ans que je parlais plus à mon père. Il y a une énorme corrélation entre faire la paix avec son passé, avec son père, et attirer l'homme. Hop. Alors, du coup, à la place de tout ça, faut faire quoi? Eh bien, il faut aller bosser sur toi. Il faut guérir ton passé. Il faut guérir la relation à ton père, comme je viens de te le dire. Il faut développer l'amour de toi-même parce que c'est le plus important. Tant que tu ne t'aimeras pas toi, tu ne pourras pas attirer l'amour. Tant que tu te diras que ta valeur, elle est nulle, comment veux-tu qu'un mec t'aime? Comment veux-tu qu'un mec t'apporte de l'amour si toi-même tu as l'impression, inconsciemment, si tu as la croyance inconsciente que tu ne mérites pas d'être aimé? Alors, je te dis ça, et je te dis ça dans mon yang pour te réveiller et te faire prendre conscience, mais en fait, ça paraît tellement logique. Et le problème, c'est qu'on est dans le déni. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qu'on a ces croyances en soi. Et c'est quand d'un coup, justement, on fait ce travail d'aller rechercher, mais finalement, qu'est-ce que je pense de moi? Qu'est-ce que je pense de ma valeur, de ma place? Pourquoi j'existe? Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Alors au début, ça fait un peu mal parce que ce qui sort, c'est pas forcément top top. Mais tout d'un coup, on se dit, euh,
Bah ouais, en fait, elle est faible, ma valeur. Ce que je pense de moi, elle est faible. Donc forcément, comment on peut attirer un mec super bien comme dans nos rêves? C'est pas possible. C'est pas possible. Si vous avez la croyance inconsciente que vous méritez de souffrir, ce que j'ai eu pendant des années, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez souffrir. Eh oui, puisque vous le savez peut-être pas, ou sinon je vous le dis, on attire nos croyances. On attire ce qu'on vibre. Et nos croyances inconscientes, croyez-moi, c'est ce qu'on vibre le plus. Donc, euh, voilà, arrête de te raconter que t'as pas de chance, arrête de te raconter que t'es trop vieille, arrête de te raconter que t'es pas capable, arrête de te raconter que t'as pas les capacités, que t'oseras pas, nanana, qu'il y en a pas un qui est fait pour toi. Mets un terme à toutes ces croyances limitantes, bosse sur toi pour les enlever, guéris la relation avec tes ex pour arrêter que ça se reproduise, fais le deuil. Et croyez-moi, on peut 20 ans, parce que j'accompagne des gens, on peut même 20 ans, 30 ans après, se rendre compte qu'on est encore en blessure. Moi, pour ceux qui me suivent, donc je viens de faire 21 jours de diète au cacao sacré pour unir mon féminin et mon masculin intérieur. On a travaillé sur ce qui encore me bloquait à unir mes parties. Qui c'est qui est ressorti? Ce fameux ex de tout à l'heure que je vous ai parlé. Et oui, pourtant je l'avais travaillé, mais il restait encore des bribes. Voilà. Et voilà, donc vraiment, travaille sur toi, tourne-toi au passé et voilà. Est-ce qu'il y a des petites questions qui vous viennent ou des réactions? Henriette, je vois que tu as ouvert ton micro. Je voulais poser une question? Non. Tu trouves pas le chat, Henriette? Non. Si. Ah, bon, bah, c'est complètement déconnecté. Ça va bien se passer, elle va revenir. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions par rapport à tout ce dont je vous parle? Est-ce que tout ça, ça vous parle? S'il n'y a pas de questions, je vais continuer sur ce fameux parcours pour vous en dire un peu davantage. Ça résonne. Super. Bon, j'espère. N'hésitez pas à avoir à côté de vous un petit calepin, un petit carnet pour voilà, tout ce qui vous résonne, tout ce qui vous parle, tout ce que vous prenez conscience, écrivez-le pour y revenir. C'est important. Alors, ben, si tout ça, ça te parle et si tu es là ce soir, c'est peut-être qu'il n'y a pas de hasard. Ou en tout cas, si tu tombes sur ce replay, etc., pareil, il n'y a pas de hasard. Donc moi, j'ai mis au point une solution pour toi, un parcours complètement, mais extrêmement complet. Un programme en fait qui s'appelle Renaître à soi-même and Love. Vous voyez, mais il y a Renaître à soi-même avant. Un parcours en fait sur 5 mois où pendant ces 5 mois, en fait, je vais te faire passer par un processus qui va t'apporter tout ce dont j'ai parlé. C'est-à-dire qu'on va aller développer ton énergie féminine, on va aller enlever tes peurs de l'homme qui t'empêchent d'attirer enfin, d'être dans ton énergie féminine. On va aller développer l'amour de toi-même, ta confiance, ta valeur. On va guérir les relations avec tes ex. On va trouver ta place, t'aider à trouver ta place, aller vers l'abondance. Donc abondance financière, mais abondance de tout, abondance d'amour, abondance de douceur, de fluidité, etc. Euh, Ce programme, il va également t'apporter ouais, de vraiment t'aimer et t'autoriser à accueillir l'amour. Et tu y arriveras parce que tu auras développé tout ça en toi.
tu auras développé tout cet amour de toi qui va te permettre complètement d'attirer l'amour. Pourquoi j'en suis sûre? Parce que ce programme, Renaître en soi-même, il existe depuis 2 ans et demi. Il n'était pas spécialisé dans l'amour, mais j'ai plusieurs personnes qui sont passées dans ce programme et qui sont complètement passées par ce processus. Je l'ai vécu moi-même et j'ai fait en sorte pour ces 5 mois que tu passes dans ce processus très complet qui puisse vraiment, donc si tu es célibataire, te préparer vraiment à être prête à attirer l'amour, mais pas un homme, à attirer une relation saine et épanouissante où tu vas pas t'auto-saboter, où tu vas accueillir l'amour, où tu vas pouvoir être dans ta puissance féminine du cœur, être en lien avec ton âme, avec ton cœur, t'écouter, prendre soin de toi, te prioriser. Euh, Quoi d'autre en plus? Voilà, donc ce processus, il est vraiment très, très, très complet. Euh, je vais t'en parler un peu plus ce soir, mais vraiment, si c'est un parcours qui peut t'intéresser, je t'invite en fait, parce que donc ceux qui sont présents ce soir, je vais bien sûr en fait vous offrir une offre exceptionnelle, une promotion bien sûr financière parce que tu es là. Pour les 6 prochaines personnes qui vont intégrer ce programme. Donc n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi de 30 minutes offert pour savoir si vraiment ce programme il est fait pour toi. Je vais vous en parler un peu plus hein, de ce programme, mais je vais vous mettre déjà, pour ceux qui n'ont pas mon numéro, je t'invite dès ce soir, envoie-moi un SMS sans cette énergie de changement dans lequel tu es. Envoie-moi ce SMS et dis-moi, Emeline, je veux cet appel découverte avec toi pour que tu me parles plus de ce programme. Alors, dans ce programme, il y a quoi? Ce programme, il est extrêmement complet. Il y a tous mes outils dedans. Donc, il y a quoi? Il y a des séances individuelles avec moi dans lequel il va y avoir donc, de la sophroanalyse ou des constellations familiales. Là, on va vraiment aller libérer ce dont tu as besoin. Ce sont aussi des séances où je vais vraiment, je vais vraiment te suivre dans ta transformation, dans ta progression. Tu sais, c'est vraiment un cocon que je vais former autour de toi pour pouvoir vraiment que tu puisses sortir de ta chrysalide. Et donc, je vais te suivre et je vais vraiment t'apporter ce dont tu as besoin dans ces séances-là. Donc, à des moments, ça pourrait être du coaching. À des moments, on ira libérer, on ira consteller. Ou on peut aussi très bien passer en sophroanalyse ou même en art-thérapie, selon ce que je sens. Donc ça, c'est les séances individuelles. Les séances individuelles, il y en a 8. Pardon, je confonds avec un autre programme, excusez-moi. Donc dans Renaître and Love, donc qui dure 5 mois, tu as 4 séances individuelles. Euh, 4 ou 5, du coup j'ai un doute. Bon, je sais plus, 4 ou 5, c'est pas très très grave. En tout cas, tu en as plusieurs. Tu as également des constellations familiales. Donc ça, c'est des ateliers collectifs avec des thèmes. Donc là, on va travailler la mère pour travailler l'amour de toi-même. On va travailler le père, parce que je t'ai dit, le père, c'est fondamental si tu veux changer ta relation aux hommes. On va travailler de prendre ta place. Donc ça, c'est vraiment prendre ta place dans le monde, au sein de ta famille, ta fratrie, dans ton couple. Euh, Trouver également tes missions de vie. Euh, le dernier thème, c'est bien sûr le thème du couple, hein. Donc il y a 4 constellations sur les 5 mois. Il y a des cercles de femmes, donc des cercles de femmes que tu peux faire soit en présentiel, soit en visio. Le programme on peut le suivre soit tout en visio, soit tout en présentiel, soit les deux. Donc c'est totalement, tout est ouvert, tout est possible. Je suis très adaptable en fonction de ton emploi du temps, de si tu es loin ou quoi. Voilà. Donc, il y a 4 constellations, il y a 3 cercles de femmes dans ton programme. Donc, les cercles de femmes, c'est vraiment pour aller guérir tes blessures du féminin et c'est vraiment pour aller développer cette énergie féminine. D'accord?
Ensuite, tu as un groupe Facebook avec donc tous les membres du programme qui ont le même profil que toi. Vous allez avancer ensemble. C'est extrêmement porteur, c'est soutenant. Et dans ce groupe, donc tu vas pouvoir échanger, parler de tes difficultés, de tes victoires. Tu as des défis. Toutes les semaines, je canalise un défi qui va vraiment t'aider à te transformer au fur et à mesure des semaines. Donc là, le programme, on peut l'intégrer n'importe quand. Mais cette semaine, pour te donner une idée, le défi de la semaine, c'est de quelle partie de moi dois-je laisser mourir pour accueillir la nouvelle moi. Voilà, donc par exemple, voilà, cette semaine, on travaille sur ça. La semaine dernière, on a travaillé sur l'abondance. On va travailler des thèmes comme ça pendant les défis. Et puis, le cinquième pilier, c'est des lives donc, que je fais 2 fois par mois sur des thèmes. Donc, juste avant vous, je faisais le live du programme qui était donc sur le yin et le yang et comment aller dans ces énergies, etc. Et tu as accès à une bibliothèque de plus de 70 heures de contenu sur comment avoir une relation de couple épanouissante, donc qui est en 3 parties, donc tu as 6 heures sur ça, sur le couple tantrique, sur comment trouver ses missions de vie, tu as pareil 3 fois 6 heures, et comment les incarner, tu as comment développer tes dons et ton intuition, comment trouver ton animal totem. En fait, c'est plein de banques de données pour te trouver, pour te chercher, pour t'aimer, qui sont à ta disposition. Donc, je répète, 5 piliers, séance individuelle, constellation familiale, cercle de femmes, un groupe Facebook pour te soutenir avec des défis. Et donc 2 lives comme ça, en fait, hein, donc, par Zoom par mois. Et après, tu peux accéder en replay à 70 heures de banque de données. Donc ça, il y a tout ça, en fait, donc dans le programme. Euh, je réfléchis. Voilà. Euh, alors, je vais te lire, ça va prendre 2 minutes, je vais te lire un petit témoignage, puisque donc j'ai déjà, actuellement, j'ai 3 personnes qui sont rentrées dans ce programme-là, parce que je suis vraiment dans le début. Comme je te le dis, on peut rentrer n'importe quand. Euh, et je vais te lire un témoignage donc, d'une personne qui vient juste de rentrer il y a 10 jours. Tu vas voir, c'est fou. Morte de trouille, je l'étais. Morte de trouille, je le suis encore. Grâce à un petit coup de pouce involontaire de ma fille, j'ai finalement décidé de m'engager avec Émine et depuis, bien, il faut croire que c'était la bonne décision. Le lendemain de mon engagement, rentrée financière non prévue qui couvre l'intégralité du programme. Frein débloqué. Mon ex-mari, avec qui j'entretiens un lien fort, m'a annoncé qu'il avait rencontré une femme. Frein débloqué, j'avais tellement peur de le faire souffrir en m'autorisant une nouvelle vie. Nous avons, à la minute de l'annonce, reçu notre convention de divorce. Il était 22h22. Ça ne s'invente pas. Ma cousine qui me manquait tellement a repris contact avec moi. Bon, je n'ai pas encore commencé le programme. Qu'est-ce que ça va être? Voilà, donc je voulais vous lire ce petit témoignage. Et en fait, donc, en 2 ans et demi de programme, j'en ai plein des témoignages comme ça. Il se passe réellement des miracles. Pourquoi? Parce que tu vas baigner dans une énergie en fait de transformation énorme et parce que tu vas te choisir. Parce que à un moment, quand à l'intérieur de toi, tu te dis mais j'ai tellement envie de m'aimer, j'ai tellement envie d'être dans un couple épanouissant, j'ai tellement envie d'attirer à moi une relation équilibrée, saine, épanouissante, que je vais mettre toute mon énergie en fait à ça. Et du coup, quand tu fais ça, et ben, il se passe des trucs miraculeux. J'ai une autre histoire à te raconter, donc de quelqu'un du programme qui se reconnaîtra sûrement, qui s'appelle Sarah. Sarah, je l'ai rencontrée, donc c'était une femme extrêmement young, dans le déni, dans des peurs énormes, des gros problèmes de dévalorisation. Elle avait une peur de l'engagement énorme due à son passé, dû notamment à 2 ex à elle.
Heu, voilà donc elle était en souffrance de se passer et donc elle avait un problème d'engagement. Elle auto-sabotait toutes ses relations. Voilà, donc elle est rentrée dans le programme et donc ça, c'était trop beau. Le jour de la sortie de son programme, il y a son amoureux du collège qui l'a rappelée, voilà et ils ont commencé à reprendre contact. Aujourd'hui, ils sont ensemble, ça fait maintenant, plus d'un an et c'est le paradis et elle a pas auto-saboté, elle est passée au-delà de ses peurs, du couple. Elle a monté sa confiance en elle, enfin vraiment elle a une métamorphose, totale et c'est d'ailleurs elle, en grande partie qui m'a donné envie en fait de, réaligner, renaître à soi-même pour créer ces 5 mois de Renaître in Love, pour accompagner, plus de femmes vers ce chemin, d'être, heureuse en amour quoi. Parce que, on a beau, se monter plein de trucs en tête, l'amour, oui, il y a cette pièce montée et donc ça, c'est l'amour de soi qu'on travaille. Mais aujourd'hui, une fille sans amour, c'est quand même, heu, c'est la cerise, quoi. Voilà, donc c'est quand même tellement chouette, de pouvoir vivre ça, dans une expérience, humaine. Voilà, donc merci d'ailleurs Sarah, à toi et tellement en joie d'accompagner des femmes dans ce chemin que j'ai vécu. Hem, voilà, donc le prix, peut-être que tu te demandes le prix, bien sûr, de tout ça, donc je vais te le donner et je vais te donner donc le super cadeau, que je vais faire ce soir, pour les femmes, donc qui sont là. Donc ce programme de 5 mois avec donc je te rappelle donc ces 5 piliers, donc c'est, vraiment faut te rendre compte tous les mois, c'est, un atelier, une séance. C'est tous les jours le groupe et donc un lien, avec moi. C'est ces bibliothèques de données avec ces 2 lives mensuels. Donc c'est vraiment un programme qui est pensé tout complet pour totalement, hem, remonter ton estime, ta confiance, pour, vraiment voilà, j'ai envie de dire assainir, pacifier la relation, à ton père, hem, à tes ex. Voilà, vraiment accueillir et être vraiment dans ton énergie féminine, quoi. Donc tout ça, c'est fait pour ça. Donc ce programme, il est, à 2 444 €, tout inclus les 5 mois et ce soir, en fait, donc je fais une offre exceptionnelle et donc je fais, le programme à 2 000 €. Donc ce qui fait à peu près 20 de réduction, ce qui est énorme. Donc il y a 444 € offerts pour les 6 prochaines entrées dans le programme. Donc comme je te l'ai dit, voilà, si vraiment ça t'intéresse, si tu te sens appelé par ce programme, réserve, ton appel découverte. Donc j'ai mis mon numéro dans le chat, pour, qu'on puisse voir ensemble si, le programme te convient bien. Tu dois te demander peut-être s'il y a des, facilités de paiement. Donc oui, je permets, de payer le programme jusqu'à 6 fois. Voilà, donc tu peux aussi le payer en une, 2, 3 fois comme, voilà. Hem, donc l'engagement, cette promotion, elle va durer, pour les 6 prochaines entrées, sachant que j'ai, déjà des personnes intéressées, où j'ai eu des appels, voilà, heu, hier, avant-hier, donc forcément, elles vont peut-être dire oui, donc voilà, peut-être que je ne sais pas combien de temps ça va durer la promotion, mais c'est pour les 6 prochaines. Hem, les questions que tu pourrais te poser, donc s'il y a des questions, n'hésite pas à aller me les poser dans le chat. Les questions, que tu pourrais te poser, donc souvent ce qu'on me pose comme question, c'est, «Ah là là, j'ai peur que ça fasse trop». Parce que moi j'ai mon boulot, j'ai mes enfants, j'ai machin, ça a l'air d'être très complet et cetera. Je suis, et tu l'as compris, pour l'équilibre.
des parties, donc pour l'équilibre du yin et du yang. Et l'équilibre, c'était pour moi quelque chose d'important à respecter aussi dans le programme. Donc tu as tout ce qu'il faut pour te libérer, d'accord? Donc tu as vraiment le nombre qu'il te faut. Mais tu as aussi un espace où à des moments, il se passe rien et heureusement, où tu vas avoir le temps quand même de profiter de la vie. Donc c'est un cocon qui va t'apporter le soutien et vraiment une récurrence en termes de séances, d'ateliers et cetera. Mais voilà, tu vas pas être en mode machine à laver, en mode, ah, vraiment, sur ça, il y a pas de souci sur ça. Hem, les questions que tu pourrais, qu'est-ce qu'on me pose également comme autre question? Donc oui, tu peux rentrer n'importe quand, hein, donc si tu veux rentrer dans un mois, c'est possible. Le seul truc, c'est que, bah, bien sûr, tu n'auras plus puisque ça, en fait, c'est vraiment la promotion, c'est pour l'offre de lancement, hein, puisque je te l'ai dit, c'est vraiment ça, c'est tout nouveau. Donc c'est vraiment pour le lancement que je fais cette promotion-là. Autre question qu'on me pose souvent. Imaginons, je rentre dans le programme et tout, et finalement, ça me convient pas, ça me plaît pas, ou je m'y sens pas bien, ou voilà. J'offre la possibilité du mois d'essai. Alors, mois d'essai, c'est quoi? C'est que, en gros, tu t'engages, voilà. Mais si au bout d'un mois, vraiment, tu le sens pas du tout et que tu veux partir, tu partiras en réglant juste, en fait, bah, 1/5 du programme. Donc ça, c'est aussi possible si vraiment tu as des doutes, si tu hésites. Passé par contre ce mois, bah, forcément tu t'engages, pour, la totalité du programme. Voilà, donc beh, je pense que j'ai répondu à pas mal de questions qu'on me pose régulièrement. Je réfléchis. Hem, est-ce que pour celles qui sont présentes, vous avez, des questions? Ou est-ce que c'est, clair? Voilà. Tu as aussi, j'y pense aussi, tu as la possibilité aussi si, tu as envie peut-être d'essayer d'autres choses avec moi, avant de t'engager dans un programme complet, ce que je peux complètement comprendre. Sache que jeudi soir, donc jeudi soir là de cette semaine, il y a un cercle de femmes en visio. Donc si par exemple, voilà, tu as envie de tester un cercle en visio, voir un petit peu comment ça se passe dans un atelier avec moi avant de t'engager, il reste encore de la place, jeudi. Donc ça, tu peux, si tu le souhaites par exemple, essayer ça avant de t'engager complètement, dans le programme. Ça peut être aussi une solution. Voilà, il y a également mes constellations également, qui peuvent être faits en individuel ou en collectif que tu peux tester avant de t'engager pour le programme complet. Voilà. Bah, écoutez, je vois que pour le moment, il n'y a pas de questions. Donc beh, j'espère que, tout ce que je vous ai dit, ça vous a, aidé, que vous avez fait, des prises de conscience, que vous vous engagez dans le programme ou pas du tout. Moi là, voilà, vraiment, c'était aussi de vous partager, beh, tout ça et de voir un petit peu où vous en êtes avec votre énergie féminine, avec votre amour de vous, avec votre père, avec vos ex et cetera. Hem, voilà. Merci Émilie. Merci beaucoup. Bah, écoutez, c'est super si ça vous a, apporté donc tout ce que j'ai, témoigné et si ça vous a résonné, c'est super chouette. Voilà, donc beh, moi je vais vous souhaiter, une magnifique soirée et puis, ben, comme je l'ai dit, donc je suis à votre disposition. Je peux vous remettre mon mail, si jamais vous préférez me contacter par mail, c'est aussi possible. Hem, pour un appel découverte, je vous rappelle que c'est gratuit ou sinon, bah, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter pour me poser, voilà, toutes sortes de questions ou d'interrogations et cetera. Je serai à votre disposition. Pour les personnes qui vont regarder donc ce webinaire en replay, pareil, n'hésitez pas à me poser en commentaire toutes les questions et j'y répondrai avec plaisir.
Merci à toutes les filles, présentes. Bonne soirée à vous. Prenez soin de vous, faites-vous passer en priorité. Lâchez-vous la grappe, lâchez prise, ça va être le thème. Voilà, lâchez, enlevez votre pression que vous vous mettez et vous verrez, ce sera beaucoup plus léger. Je vous embrasse et je vous dis peut-être, à bientôt pour certaines. Bye bye!